Un chiffre, celui du jour, 210 nouveaux cas de la Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures, ceci malgré donc, le manque de respect des mesures préventives. D'où cet appel lancé par le ministre de la Santé, un appel au respect justement de ces mesures préventives, appel lancé à l'occasion de sa visite d'information à Nouadhibou. Un lancement, celui de la première composante du programme Bassin, Mares et Barrages au Zemmour par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 17 juillet 2021. 22h que nous commençons par la diplomatie avec cette audience accordée par le ministre de la Défense nationale. C'était hier dans son bureau, il a reçu le commandant. On doit voir les images, c'est ça? Les images, donc voilà. Le ministre de la Défense qui a reçu le commandant de la force française Barkhane au Sahel. C'était donc ce matin, c'était hier plutôt, hier soir, et c'était l'occasion de discuter des relations de coopération franco-mauritaniennes, des voies et moyens pour les renforcer et les développer dans les domaines de la défense. Une audience qui s'est déroulée en présence du commandant du 3e bureau à l'état-major général des armées et de l'ambassadeur de France en Mauritanie. Voilà pour la diplomatie. Maintenant, la page médicale, une page médicale bien fournie, puisqu'on va parler de la visite à Nouadhibou du ministre de la Santé, de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Vous le voyez, les chiffres sont en hausse. Et puis, bien entendu, aussi les mesures préventives et le comportement des citoyens vis-à-vis de ces mesures. Donc, premier volet de cette page médicale, la visite du ministre de la Santé dans notre capitale économique. Il était là-bas pour une visite d'information. Alors, l'objectif de cette visite et ces différentes étapes avec ce reportage de notre correspondante permanente là-bas, Mama Sidi Mouloud, Mama Ahmed Mouloud, compte rendu revient en français par Bokar Baileba. Accompagné du Walid Dakhlet Nouadhibou, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, s'est informé du fonctionnement du centre hospitalier régional, notamment la qualité des services dispensés aux patients et des moyens dont il dispose pour l'accomplissement de sa mission. Fruit de la coopération mauritano-espagnole, cette structure hospitalière dispose d'une capacité de 100 lits. Seconde étape, le centre de spécialité médicale de Nouadhibou. Là aussi, le ministre de la Santé a été édifié sur le fonctionnement de la structure et des efforts consentis en vue d'améliorer la qualité des services dispensés aux usagers et d'y faciliter l'accès. Et cela nécessite des praticiens davantage de professionnalisme, de labeur et de dévouement. Autre étape, le centre de santé. Comme dans les autres structures, le ministre a reçu des explications sur les moyens déployés afin que celle-ci puisse mener à bien sa mission et répondre avec efficience et diligence aux attentes des habitants. Et au terme de la visite, le directeur de la santé publique par intérim, Mohamed Mahmoud Eli Mahmoud, a déclaré que le ministre de la Santé est venu s'enquérir de la situation des structures sanitaires à Nouadhibou, de diagnostiquer leurs problèmes et de jauger la capacité des structures à faire face au regain du nombre de cas de Covid-19. Il a en outre indiqué que le département ne ménagera aucun effort pour adapter les mesures pour faire face à la pandémie. Voilà donc pour cette visite d'information du ministre de la Santé dans notre capitale économique, une visite qui intervient dans un contexte particulier, particulièrement aussi pour Nouadhibou. On a constaté une hausse des nouveaux cas de la Covid-19. Et c'est justement d'ailleurs à partir de Nouadhibou que nous vient ce soir le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures. Autrement dit, les tests, les guérisons, les nouveaux cas, etc., etc. Alors, comment se présente cette situation, cette évolution donc, durant les dernières 24 heures? Réponse avec le docteur Mohamed Mahmoud Ould Mahmoud, directeur général de la santé publique par intérim.
La situation épidémiologique, durant les dernières 24 heures, 210 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 16 cas contacts, 189 cas communautaires et 5 cas importés. Les guérisons enregistrées durant les dernières 24 heures sont au nombre de 63 et heureusement 0 décès. Le cumul des cas Covid enregistrés depuis le début de la pandémie est de 22 508, dont 9 184 cas contacts, 13 122 cas communautaires et 202 cas importés. Le cumul de guérisons enregistrés depuis le début de la pandémie est de 20 631 et 508 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie. Nous avons aujourd'hui 1369 cas actifs, dont 1296 asymptomatiques, 44 avec des symptômes simples et 29 avec une situation grave. La répartition des nouveaux cas COVID-19 enregistrés durant les dernières 24 heures par Muqata'a: un nouveau cas à Barkewel, un à Gerou, un à Kankossa, un à Kaidi, 3 à Mongel, un nouveau cas à Alag, un nouveau cas à Boutilmit, 3 à Kermesen, 1 à Medredra, 1 à Arkiz, 2 à Natar, un nouveau cas à Shingiti, 2 à Chami. 47 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Nouadhibou, 6 au Mijriya, 5 à Zouarat, 2 à Akjoujet, 1 au Ksar, 50 à Tefrakzena, 14 à Dar Naïm. 23 nouveaux cas ont été enregistrés à Tayaret, 7 à Toujounine, 16 à Arafat, 10 à Almina et 10 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2495, dont 2037 TDR et 458 PCR. La répartition des tests par région: 137 à Houd Sharqi, 61 à Houd al-Gharbi, 116 à Nasaba, 80 au Gorgol, 115 au Brakna, 88 au Trarza, 22 à Nadrar. 553 tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Nouadhibou, à Dakhlet Nouadhibou, 47 au Tagan, 69 au Guidimaka, 31 au Tirzemour, 91 à Nishiri, 809 à Nouakchott Ouest, 128 à Nouakchott Nord et 148 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 289 881, dont 247 365 TDR et 113 447 PCR. Pour la vaccination, nous avons enregistré 377 nouveaux vaccinés durant les dernières 24 heures et 107 nouveaux vaccinés deuxième dose. Le cumul de vaccinés depuis le début de la pandémie pour la première dose, depuis le début de l'opération de la vaccination de la première dose est de 173 901 et 13 714 ont terminé leur schéma de vaccination. Voilà, le directeur général de la santé publique par intérim, le docteur Mohamed Mahmoud Ould-Ali Mahmoud, présentant l'évolution de la pandémie de la Covid-19, une évolution en hausse puisqu'on a enregistré aujourd'hui, on a enregistré ces dernières 24 heures un pic 210 nouveaux cas, d'où la nécessité impérieuse d'un respect strict des mesures préventives, ces mesures quelque peu malmenées, pour ne pas dire tout simplement négligées par les citoyens. Alors on va tâter le pouls dans 4 régions, 4 capitales régionales pour justement voir si ces mesures sont respectées ou pas. Ces 4 capitales régionales, c'est Nouadhibou, Rosso, Kifa et Kaïdi. On va les regrouper par 2. On va commencer donc par la capitale économique et la capitale du Trarza. Alors, comment se comportent les citoyens dans ces 2 capitales régionales donc vis-à-vis des mesures préventives? Réponse avec nos correspondants permanents régionaux donc dans ces 2 capitales. C'est des comptes rendus compilés en français par Abdoulaye Demeba. Au sein de ce marché de Nouadhibou, situé au centre de cette ville, les usagers vaquent à leurs occupations comme d'habitude. Les mesures préventives ne semblent pas être une préoccupation sur place, même si certains continuent de préconiser le respect des mesures barrières face au Covid-19. Tel est le cas de ces résidents qui déclarent que le coronavirus est une réalité. Il faut porter un masque.
et suivre les mesures préventives pour lutter contre cette maladie. Cette citoyenne affirme que cette maladie est dangereuse. Elle demande de respecter les mesures préventives. Ce citoyen a pour sa part souligné qu'il est important de suivre les mesures barrières et de limiter les rassemblements, particulièrement au niveau de cette ville. Au sein du principal marché de cette ville, la nécessité de sensibiliser les habitants a été mise en avant, particulièrement avec la flambée de cas de Covid-19 qui a été récemment enregistrée. Ce résident demande aux associations de jeunes de s'employer dans le cadre de la prévention. Il leur demande de conscientiser les citoyens au niveau de leur foyer quant à la gravité de cette maladie. Au niveau de la ville frontalière de Rosso, les autorités sanitaires sont dans l'anticipation en perspective d'une troisième vague de Covid-19. Ainsi, le centre hospitalier régional qui a récemment étreigné une unité de réanimation qui constitue une composante permettant de faire face au cas de Covid-19. Cette unité est dotée des équipements médicaux nécessaires dans ce cadre. Daoul Bilal, directeur du centre hospitalier régional de Rosso, a déclaré qu'au niveau de cette structure, il dispose d'un compartiment spécifiquement dédié au coronavirus, en plus d'un personnel à même de prendre en charge le traitement des cas de Covid-19. Il a en outre indiqué que cette unité dispose de 4 lits et d'un autre pavillon réservé aux patients atteints de cette maladie. Le seul bémol qu'il faut soulever est le problème lié au scanner qui tombe régulièrement en panne. Il est impératif pour ces structures sanitaires de disposer d'un scanner fonctionnel, surtout pour remédier aux problèmes de santé posés avec l'avènement du Covid-19, conclut-il. Les habitants mettent en avant la prévention pour être indemnes de cette maladie. C'est le cas de ces citoyennes qui demandent de se laver les mains et de porter des masques. Cette autre résidente appelle les citoyens à partir au niveau des centres hospitaliers et se faire vacciner, en plus de continuer à respecter les mesures préventives dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Un respect donc des mesures préventives est quelque peu négligé par les citoyens, même malgré les campagnes de sensibilisation. Et en tout cas, c'est valable aussi bien à Rosso, la capitale du Trarza, qu'à Nouadhibou, la capitale économique. Alors, même situation ou presque dans les deux autres capitales régionales, à savoir Kaédi et Kifa. Là aussi, les mesures préventives ne sont pas bien traitées, constat de nos correspondants régionaux dont les comptes rendus ont été compilés en français par Melika Nakli. En dépit des alertes quant au risque d'augmentation des cas, ce va-et-vient incessant d'acheteurs qui n'ont cure des mesures préventives prescrites par les autorités sanitaires pour limiter la propagation du coronavirus est en contradiction totale avec la gravité de cette pandémie qui n'épargne personne. Le marché de la ville de Kifa est connu pour son intense activité commerciale au niveau de la wilaya de la Sabah et plus particulièrement en ces jours précédant la fête de l'Aïd. Cette effervescence de personnes qui ne respectent pas les mesures barrières n'est pas de bon augure et peut avoir des conséquences négatives sur la santé des populations. Ce citoyen témoigne de la cohue qu'il y a au sein du marché, d'autant que les parents viennent acheter des habits neufs pour leurs enfants. Cet hôte déclare qu'il y a eu tellement de rumeurs que les gens ne savent plus à quel saint se vouer, d'où l'affluence dans les marchés et les mosquées. Cette femme indique que beaucoup de personnes ne croient pas en cette nouvelle maladie. Certains en souffrent et peuvent même en mourir sans qu'ils ne se rendent à l'hôpital. Nous voudrions, dit-elle, que le gouvernement fasse du porte-à-porte quant à cette sensibilisation. Il faut, dit-elle, procéder à des examens en ce sens. La prévention est le meilleur rempart contre cette pandémie. Les autorités sanitaires au niveau de la wilaya de la Sabah ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser les populations et les amener à se faire vacciner. C'est ce qu'indique ce responsable sanitaire en charge de la vaccination au niveau de la wilaya de la Sabah, M. Samba Oulcher Tijani. Il déclare que le meilleur moyen de stopper la propagation du coronavirus est de se faire vacciner. Se laver les mains au savon, porter le masque, respecter la distanciation sociale et ne pas faire partie de regroupements. Les visiteurs du marché de Kaédi déambulent dans les ruelles de celui-ci, négligeant pour la grande majorité les mesures préventives, en l'occurrence le port du masque et la distanciation sociale. Une situation qui interpelle les autorités sanitaires et la société civile et qui les amène à redoubler d'efforts quant à la sensibilisation dans les lieux publics, particulièrement en cette veille de fête où les marchés sont bondés de monde. Une partie des citoyens est tout de même consciente de la gravité de la situation avec la hausse des cas. Ces citoyens sont convaincus du bien fondé et de la nécessité de respecter les mesures préventives et de se faire vacciner en cette période où une troisième vague du virus pointe du nez.
Je recommande, dit-elle, à tous les citoyens mauritaniens de respecter toutes les mesures préventives pour se prémunir du virus corona, particulièrement en cette période de regroupement à la veille de l'Aïd. Celui-ci déclare que les populations devraient utiliser les masques et respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Au vu du risque de la hausse des cas, les autorités sanitaires au niveau de la wilaya du Gorgol sont en alerte et demandent aux populations de respecter scrupuleusement les mesures préventives afin d'éviter une quelconque élévation du nombre de personnes atteintes. Le médecin-chef de la Muqata de Kaidi, M. Ledi Boulhamada, indique que le seul moyen d'éviter d'être atteint par le virus, c'est de respecter les mesures préventives et de se faire vacciner. Au niveau de toutes les Muqata, indique-t-il, le taux de vaccination atteint les 100% des prévisions fixées. Les citoyens veulent se faire vacciner. Les doses de vaccin répondront aux demandes. D'autre part, les mesures préventives devraient être impérativement de nouveau respectées. Les examens sont disponibles dans tous les points de santé, centres et hôpitaux. Prochainement, dit-il, nous procéderons aux tests PCR au niveau de la wilaya. Dans les centres de santé au niveau de l'hôpital régional de Kaidi, la vaccination se poursuit. De fait, le respect des mesures barrières et la vaccination sont les seuls et meilleurs moyens de se prémunir contre la pandémie qui n'en finit pas d'endeuiller le monde, d'autant plus que ces dernières semaines semblent présager d'une 3e vague. Encore faut-il en convaincre donc les citoyens sur la nécessité de respecter strictement ces mesures préventives et de se faire vacciner pour lutter contre la propagation donc de ce virus dit corona. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec une visite ministérielle au Tiris Zemmour avec 2 ateliers et avec bien entendu la pluviométrie. La visite ministérielle, c'est celle du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au Tiris Zemmour, une visite d'information mais aussi une visite de lancement de projets comme nous le dit notre correspondant permanent à Zouerat. C'est Ahmed Boubacar Siré, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Hassan Ould-Bouhrez, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a posé les jalons des travaux du projet de la mare de Oued-Ulqa au niveau de la cité minière. Ce projet est partie intégrante du programme et priorité élargie du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, et comprend aussi 25 autres mares et barrages répartis en 4 secteurs qui devraient être réalisés pour une durée d'1 année. Ainsi, 10 wilayas du pays bénéficient de ce projet. Le directeur de l'hydrologie et des barrages au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ahmed Zeidan Mohamed Mahmoud Taleb Mokhtar, a déclaré que la pose de la première pierre pour la réalisation de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du plan d'action de ce démembrement, se dit-il, afin d'opérer un tournant qualitatif et une transformation stratégique sans précédent dans la politique d'approvisionnement en eau de notre pays. L'adjoint au maire de Zouerat, Boboul Abbas, a pour sa part apprécié la construction de ces barrages et bassins qui auront des répercussions sur les conditions de vie des résidents. La mare de Ouattara se situe dans le secteur 4 et comprend 2 autres mares au sein de la Muqata d'Efderik, un barrage à Touajit en Adrar et un autre en Akjuj dans l'Enchiri. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a, après cette cérémonie, visité cette mare d'eau qui a été établie au profit des cultivateurs de cette zone. Hassan Ould-Bouhrez, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, s'est pareil rendu au sein des locaux de la Société nationale industrielle minière SNIMS en compagnie du wali de la wilaya du Tiris Zemmour, Issel Moul Sidi. L'objectif de ce déplacement est de s'enquérir des installations hydrauliques de la SNIM. Ces équipements relevant de cette entreprise approvisionnent en eau potable les habitants de cette wilaya. Il s'est en premier lieu rendu au niveau de cette zone de traitement des eaux. Sur les lieux, il a reçu des explications sur les différentes composantes et le procédé suivi dans ce cadre. Il a été informé des quantités d'eau qu'elles produisent en faveur des habitants, en plus du travail effectué pour rendre cette eau potable. Ainsi, ces 6 engins produisent à raison de 3000 m3 d'eau jour. Hassan Ould-Bouhrez a en outre reçu des explications techniques concernant le procédé utilisé à l'aide de ces réservoirs qui ont été mis en place pour approvisionner la ville de Zouerat en eau potable. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est aussi enquis de la quantité d'eau qui est mise à la disposition des bétails. Par ailleurs, il s'est rendu au niveau de ces 2 réservoirs dans la zone de Tevrine. Il a pu s'informer des installations qui ont été mises en place pour permettre de produire de l'eau qui est par la suite acheminée dans la zone de Boule Noire grâce à ces 4 réservoirs.
Hassan Aoul Mohrez a en outre reçu des explications techniques concernant le procédé utilisé à l'aide de ces réservoirs qui ont été mis en place pour approvisionner la ville de Zouérate en eau potable. Il a à la fin tenu une réunion avec les responsables techniques de la SNIM au sein des locaux de cette entreprise. Au cours de cette réunion, il a tenu à faire part de la nécessité de disponibiliser le liquide précieux aux résidents et ainsi les problèmes rencontrés en termes d'approvisionnement en eau, particulièrement en période d'été, ont été soulevés. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a dans ce cadre précisé que le département qu'il préside compte se déployer afin d'apporter des solutions aux problèmes d'accès au liquide précieux au niveau de cette ville. Voilà la visite d'information donc du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au niveau du Thérèse Zemmour, une visite d'information mais aussi une visite qui a permis notamment de lancer la première composante du programme eau, bassin eau et barrage. Venons-en maintenant aux deux ateliers que je viens d'annoncer, l'un à Nouakchott, l'autre à Kifa. Le premier, c'est un atelier organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Et il s'agissait d'un atelier de réflexion sur la redéfinition des missions des cellules d'aménagement du territoire. Clôture donc aujourd'hui les résultats de ces 2 jours de travaux avec Bokar Baïleba. Durant les 2 jours de travaux, les participants ont eu droit à des présentations sur le cadre institutionnel des services déconcentrés de l'État et sur le cadre institutionnel de la décentralisation. Dans une allocution prononcée au terme des travaux de l'atelier, le Conseil des ministres des Affaires économiques chargé de la coordination des services régionaux, Mohamed El-Tagra, a indiqué que cet atelier a permis aux participants de définir les missions des cellules de planification, de suivi et d'évaluation. Justement, les participants ont formulé plusieurs recommandations pour permettre aux cellules d'accomplir leurs tâches de la manière requise. Mohamed Ibrahim Oulissid, président du Conseil régional de Tarza. Cet atelier, naturellement, a été couronné de succès. Les discussions étaient intéressantes et les autorités présentes l'ont bien encadré. Je crois que les recommandations qui seront faites iront dans ce sens. C'est le Dr Issa Koulibaly, président du Conseil régional de Guidimaka. Je peux dire que cet atelier est venu à point nommé dans la mesure où les régions ont commencé, on peut dire à partir de cette année, à fonctionner. Il y a eu des moyens substantiels pour permettre aux régions de fonctionner. Et cet atelier qui vise à revoir le recadrage des missions des cellules de planification permettra de renforcer les capacités des régions parce que sans données, on ne peut pas planifier. Et ces cellules nous permettent d'avoir des données et sur la base de ces données, de faire une planification adéquate qui permettra de voir les zones qui nécessitent des interventions pertinentes. Zaidan Ouloutfaïl Ouloumohamed, président de la région d'Itaga. Cet atelier a été initié par le ministère de l'économie et de la promotion du secteur productif pour recadrer le rôle des cellules de coordination qui existaient au niveau régional depuis un certain temps, mais dont le rôle a été jugé insuffisant pour certains partenaires et par aussi certains acteurs au niveau de la région. Pour rappel, cet atelier intervient pour une large concertation sur les problèmes de développement régional, devant aboutir à la création d'un cadre d'échange entre les cellules, l'administration, les groupes régionaux et les partenaires techniques et financiers. Et ça, c'était donc l'atelier de réflexion organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, notamment sur la redéfinition des missions des cellules d'aménagement du territoire. L'autre atelier, le second, lui, il s'est tenu à Kifa. Il a été aussi clôturé et il portait sur l'amélioration du projet d'amélioration de la production agricole dans le cadre du projet qui porte le même nom. Alors, quels sont les wilayas qui bénéficient justement de ce projet? Élément de réponse avec Moustapha Vouba, et dont le compte-rendu est revu en français par Abdoul Ademeba.
Le projet d'amélioration de la production agricole bénéficie aux wilayas de la Sabah, du Hod Sharqi, du Hod Gharbi et du Tagan. Initié par le commissariat à la sécurité alimentaire, il vise à lutter contre la pauvreté et disponibiliser les denrées alimentaires de base aux citoyens. Ahmed Bezid ou Ahmed Yacoub, directeur de cabinet du Wali de la Sabah, a déclaré que ces rencontres a pour objectif d'évoquer les problèmes de pauvreté, particulièrement la disponibilité des denrées alimentaires. Il espère que les interventions permettront d'apporter des solutions dans cette optique. Les participants ont à leur tour mis en avant au cours de leur intervention les voies et moyens permettant aux citoyens de bénéficier de la coopération avec les organisations internationales de développement. Mohamed Ould Mahmoud, maire de la ville de Sava, a évoqué l'objectif de cet atelier qui, dit-il, est important. Il a loué les retombées de ce projet au profit des habitants. Quant au vice-président du conseil régional de la Sabah, il a apprécié le déroulement de cet atelier au cours de ces 2 derniers jours et indiqué qu'ils ont tiré profit des présentations. Il est essentiel pour notre compréhension des enjeux liés à la production de céréales. Voilà, c'était un reportage de notre correspondant Moutali Ould Sadek et non de Mustapha Vabou, comme je l'ai dit tout à l'heure, par inadvertance, et des reportages qui étaient revus en français par Abdoulaye Demeba. On va terminer en beauté avec la pluie. 4 de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosés durant les dernières 24 heures. Il s'agit de Dohod, du Gorgol et du Guidi Maha. Des pluies dont la hauteur varie entre 1 mm et 140 mm. Alors, les localités arrosées et la hauteur des pluies, on va les découvrir ensemble. Voilà pour les pluies enregistrées ces dernières 24 heures dans 4 de nos wilayas, à savoir les Dohod, le Gorgol et les Guidi Maha. La pluie la plus forte a été enregistrée dans la localité de Mebdoua au Hod Sharqi, 140 mm. 3 autres localités, également toujours du Hod Sharqi, ont reçu des pluies qui dépassent la centaine. C'est notamment le cas de Bouibakar, 125, et de Feyniya, 115, et de Sivan, 110 mm. Voilà, c'est sur ces pluies donc fortes et moyennes que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Sachez, 210 nouveaux cas de la Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé, ceci dans la négligence par les citoyens du respect des mesures préventives. Et c'est pourquoi le ministre de la Santé, lors de sa visite à Nouadhibou aujourd'hui, a appelé au respect de ces mesures. Une visite pour s'informer sur la situation des structures sanitaires de la capitale économique pour faire face donc à une nouvelle phase de la Covid-19. Ici, c'est le lancement donc par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la première composante du programme Bassin, Mares et Barrages. Et ça, c'était aujourd'hui.
Le JTF reviendra demain à 22h et vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, tout en vous rappelant bien entendu le respect des mesures préventives et bien entendu de vous faire vacciner. Tout cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Pour le vaccin, le seul effort qu'on vous demande, c'est de vous munir de votre carte d'identité nationale et de vous présenter au centre de santé le plus proche pour vous faire vacciner. Et les mesures préventives ne demandent pas non plus beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les respecter. Ce sont des mesures qui ont été répétées à plusieurs reprises, rester ne sortir que par nécessité, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, surtout en sortant de la maison et surtout aussi en y revenant. Et en respectant bien entendu la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres et bien entendu ne pas oublier le masque. Et puis bien entendu votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches et en outre, tous vaccinés, tous protégés. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.